Bienvenue dans cette 6e vidéo. On va mettre maintenant en place notre stratégie. On a choisi notre courtier, on a choisi notre ETF. Maintenant, on va mettre en place les actions qui vont nous permettre d'investir concrètement. Alors, quand investir? On va investir tous les mois ou tous les 3 mois. Le but, c'est de limiter les frais d'achat. Quand vous achetez vos ETF, vous allez payer des frais d'achat. Donc nous, ce qu'on veut, c'est de limiter ces frais, donc d'acheter le moins souvent possible. Alors le but quand même, c'est d'acheter régulièrement pour avoir la performance moyenne de l'indice. Plus on va acheter régulièrement, plus on va se rapprocher de cette performance moyenne. Mais voilà, il faut un compromis, on ne va pas acheter tous les jours. Donc soit acheter tous les mois, soit tous les 3 mois. Au début, j'achetais personnellement tous les mois. Maintenant, je préfère acheter tous les 3 mois. Je m'éloigne un petit peu de la performance moyenne en faisant ça, en achetant tous les 3 mois. Mais je limite mes frais d'achat. Donc, décidez quand vous voulez investir, soit tous les mois, soit tous les 3 mois. Combien investir? Alors, au minimum 50 € par mois pour que ce soit intéressant. Sinon, c'est pas la peine. Les frais d'achat seront trop importants et vous n'aurez pas une performance aussi intéressante que ça. Et la somme que vous allez mettre tous les mois va dépendre de votre objectif et de votre capacité à mettre de l'argent de côté. Vous l'avez fait normalement dans la première vidéo. Vous avez utilisé un calculateur d'intérêt composé et vous avez vu quelle est la somme que vous devez mettre tous les mois en bourse pour atteindre l'objectif que vous visez. Donc voilà, décidez de combien vous allez mettre tous les mois en bourse. Attention aux frais. Si vous faites un investissement trop régulier, vous aurez des frais importants. Donc faites vraiment attention à ça, à ne pas acheter trop souvent. Et surtout, attention aux crises. Il y aura des hausses et des baisses. C'est sûr. Hein. Le souci, c'est que si à la moindre baisse, vous revendez tout ce que vous avez, vous serez perdant, vous allez perdre de l'argent. Donc ce n'est pas la peine de vous lancer dans cette stratégie d'investissement si vous n'êtes pas prêt à supporter les baisses de marché, les crises qui vont arriver. Donc il faudra rester fidèle à la stratégie pour être gagnant. Donc continuez à investir même si vous voyez que vos ETF sont en train de baisser. Il faudra continuer à maintenir la stratégie. Donc savoir se contrôler en temps de crise, rester avec la tête froide et rester fidèle à la stratégie, peu importe la situation. Alors, démonstration, on va acheter un tracker en direct, donc ce panier d'actions, hop, en direct ensemble. Alors, je vais aller, donc je vais cliquer sur cet ETF là, et ici vous avez acheté, donc tout simplement vous cliquez sur acheter. Ici vous avez le compte, donc vous choisissez PEA, type d'ordre au marché, donc vous achèterez cet ETF au prix du marché. Donc actuellement il est aux alentours de 29,94 et la quantité, hop, si j'ai 100 €, je peux en acheter là 3 ETF. Donc vous avez vu, il me met en dessous valeur nominale, ça va me faire 89,85 € et j'aurai des coûts, des frais de courtage de 0,45 €. Voilà, et là je peux cliquer sur acheter et j'aurai mes 3 ETF. Alors une chose aussi, c'est le numéro ISIN. Ce numéro là, c'est le numéro d'identification, en fait, une sorte de référence. Si vous voulez rechercher cet ETF avec ce numéro d'ISIN, vous allez voir, vous allez le trouver directement. Donc le numéro ISIN, je vous l'ai mis dans le document document comparatif des ETF que vous pouvez retrouver dans le pack qui est à télécharger en dessous de cette vidéo. Et sur le site de Boursorama, vous l'avez aussi, ce numéro ISIN. Alors, il est ici. Donc là, vous avez le numéro ISIN. Par exemple, si vous prenez celui-là,
et que vous revenez sur votre courtier, hop, là vous voyez que vous le trouvez directement, Amundi Nasdaq 100 ETF. Donc le numéro d'ISIN sur Boursorama, il est ici. Et c'est une sorte de référence qui va vous permettre de retrouver facilement l'ETF chez votre courtier pour que vous puissiez l'acheter ensuite. Alors, à faire, hop, on revient sur notre petit slide. Hop, donc ça on l'a fait. À faire avant de passer à la dernière vidéo. Donc mettez en place un virement régulier tous les mois sur votre compte de courtier. Donc vous allez sur votre compte courant et vous mettez en place un virement directement sur votre compte de courtier, sur votre PEA de votre compte de courtier, pour avoir cette somme tous les mois à investir. Et mettez en place une alarme sur votre téléphone pour vous rappeler d'investir, d'aller sur votre courtier pour pouvoir acheter tous les mois ou tous les 3 mois vos ETF.